Salut les grimpeuses et les grimpeurs, c'est Clément et aujourd'hui on va faire le déballage et le montage d'une smartboard. Allez, c'est parti. Donc là, je viens de sortir la smartboard de son carton, donc j'ai bien eu une smartboard, j'ai eu un kit de visserie, une alimentation électrique et une affiche explicative des scores. Donc on va commencer à déballer tout ça et on va attaquer l'assemblage. Donc pour commencer, je vais avoir besoin de 2 clés Allen pour désassembler la board des supports du capteur de force. Donc je commence par démonter les 4 boulons qui sont sur le devant de la board. Ensuite, je retourne la board. Hop. Et là, je prends une plus petite clé Allen pour démonter les 2 petits boulons qui sont à l'arrière de la smartboard. Hop. Et là, hop, je peux désassembler les 2 parties. Alors là, je suis face du coup au support sur lequel je vais fixer la smartboard. Ce support, il faut que le bas du support soit situé à peu près à 1,75 m de haut et il faut prévoir un espace en dessous pour les jambes avec un déport d'environ 60 cm pour installer la tablette devant et pour avoir de l'espace pour les jambes. Voilà. Donc, il va falloir percer 2 trous ici pour placer 2 inserts et un trou pour l'alimentation électrique. Donc je fais mes trous. Ici je les ai pré-percés au préalable. Et voilà. Donc là je vais placer les inserts à l'arrière du support. Une fois que mon support est prêt à accueillir la smartboard, le premier truc qu'il faut faire, et il ne faut surtout pas oublier, parce que sinon après vous ne pourrez plus le faire, c'est pré-placer l'alimentation électrique. Donc là, je prends mon alim et je la fais passer par derrière, hop, à l'intérieur du trou que j'ai prévu. Donc là, mon alim, elle est prête. Ensuite, je prends les capteurs de force de ma smartboard. Je commence par brancher l'alimentation électrique. Hop. Je fais ravaler un peu le mou pour pas que ce soit assez simple à quitter. Je préplace mon boulon M10 dans le premier insert. Hop. Je fais passer du coup ma clé 6 pans adaptée au boulon M10 dans le trou qui est prévu à cet effet. J'hésite pas à forcer un tout petit peu sur le cache noir pour qu'il se décolle un petit peu. Il faut passer dessous pour aller ensuite récupérer le boulon et commencer à le visser. Donc je commence à le visser mais je le serre pas trop pour laisser un peu de jeu. Ensuite je préplace mon second boulon M10, hop, je le fais passer dans l'insert et là même manip. Hop, je visse mon boulon un petit peu. Donc là ma smartboard elle est sécurisée, elle peut plus tomber. Et avant de la serrer complètement, ce qui est pas mal, c'est de bien vérifier le niveau. A priori, si vous avez fait vos trous à niveau, il n'y a pas de raison, mais ça vaut le coup de vérifier une dernière fois pour être sûr. Donc là, maintenant, je peux serrer. Hop. Donc là, une fois que vous avez fait cette étape-là, ce qui est pas mal, c'est de brancher un coup la smartboard pour vérifier que tout fonctionne bien. Et être sûr de ne pas avoir à tout redémonter après. Je la branche au secteur de l'autre côté.
Donc maintenant, je prends une tablette sur laquelle j'ai installé l'application Smartboard, j'ouvre l'application, je me connecte au mode invité. Il faut avoir bien vérifié que vous aviez activé votre Bluetooth sur l'application. Je peux aller soit dans le menu en haut à gauche, soit en faisant glisser de la gauche vers la droite. Et j'ai le menu déroulant avec la connexion Smartboard. Hop. Il cherche la Smartboard. Une fois qu'il a détecté la Smartboard, je clique dessus. Hop. Sauvegarder ce Smartboard. Et voilà, la Smartboard est sauvegardée. Donc là, c'est bon, la Smartboard va fonctionner. Si jamais votre tablette ne détecte pas la Smartboard, il faut premièrement bien vérifier que la Smartboard est branchée. Deuxièmement, vérifier que le Bluetooth est activé. Et également, vous pouvez aussi activer la localisation. Des fois, ça peut débloquer ce bug-là. Ensuite, pour terminer de fixer la Smartboard au support, il faut fixer les deux équerres du bas, du coup, avec la vis et la rondelle qui sont proposées dans le kit de visserie. Donc, je place ma vis sur mon embout. Je préplace la rondelle en dessous. Hop. Et je fais passer doucement la vis à travers le trou qui est proposé et je visse. Et voilà. Donc je fais ça avec la deuxième vis et là mon support de capteur est fixé et j'ai plus rien à faire. Donc là maintenant on va passer à la fixation de la board sur les capteurs et ensuite la Smartboard sera complètement fixée. Ce qui est aussi important de penser à faire, c'est débrancher l'alimentation électrique avant de replacer la Smartboard, la board sur les capteurs de force. Donc maintenant je replace donc la board sur le support des capteurs de force. Hop. Donc je commence par fixer un boulon. Je le serre pas trop pour avoir un peu de jeu. Et je mets les 4 autres. Et voilà, on a presque fini. La dernière étape avant d'avoir fini de fixer la Smartboard, c'est de placer les deux vis de contre-vis qui se situent à l'arrière, donc que vous avez dévissé au tout début du déballage de la Smartboard. Donc on les place dans les trous et on visse. Donc là c'est un peu long mais il faut être un peu patient et normalement ça se passe bien. Et voilà. Et la dernière étape, donc, c'est d'enlever le cache de protection. Et d'installer la tablette et votre Smartboard est prête à être utilisée.